Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de petit four. Oui, j'ai eu un doute, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait de mon moule? Il est là. Qui s'appelle justement petit four. Plus sérieusement, petit four, une petite recette rapide, économique. Hein. Vraiment, on va pas être sur quelque chose de très onéreux. On va pouvoir, si vous le souhaitez, justement modifier un petit peu les ingrédients, enfin surtout l'ingrédient principal. Donc moi, je vais les faire au thon. Je l'ai préparé là. Hop. Mais bien sûr, on pourrait imaginer préparer avec, je sais pas, peut-être des crevettes, peut-être des petites noix de Saint-Jacques, voilà ce que vous voulez, du saumon. Voilà, à vous de voir, vraiment. Hein. Ça marchera tout pareil. Donc du coup, l'idée ici, c'est vraiment de faire des petites bouchées, encore une fois, d'un coup d'un seul, très rapidement. Et attendez, j'ai un petit message qui s'allume. Hop. Excusez-moi. Donc du coup, l'idée, encore une fois, c'est de faire rapidement, en fait, toute une fournée de petits fours. Hein, ok. Donc moi, je vais faire une petite quantité. Je vais voir ce que ça donne par rapport à mon moule, comme d'habitude. Je vous adapte la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph, comme d'habitude aussi. Coucou Catherine, Nathalie. Bonjour tout le monde. Je compte sur vous pour faire plein de petits partages parce que vous savez que c'est super important pour moi. Coucou Véronique. Et que ça me permet tout simplement de continuer mon activité puisque je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ici je vais comme on est au moment de Noël, je vais la présenter format fête, d'accord? Donc on va lui rajouter, en fait sur nos petits fours, je vais faire ensuite une petite chantilly à la tomate. On monte de la crème liquide, on rajoute un petit peu de concentré de tomate pour avoir le goût, on mélange voilà délicatement et vous avez votre petite chantilly sel poivre ou vous pouvez rajouter un petit peu d'épices pour relever aussi un petit peu le tout, ça peut être très sympa. Voilà, donc vous voyez, moi je vais lui donner voilà des couleurs de fête à cette petite recette, mais bien évidemment c'est une petite recette qu'on peut faire à n'importe quelle époque, hein, ça marche toujours bien. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on va lui rajouter des petites choses de Noël. Et voilà, tout simplement. Hein. Ok, coucou Joël, bonjour Véronique, Anne, bonjour tout le monde. Allez, on y va. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Je vais déjà prendre ma balance parce que, bien évidemment, ma ouette de thon, c'est pas le bon grammage. Donc du coup, je vais peser un petit peu, voir ce que j'ai besoin par rapport à ma quantité. Et le reste, ce sera pour Poupilou ce midi, il sera très content. Allez, on va mettre du coup le thon ici. Je vais prendre une fourchette, ce sera plus pratique. Donc je l'ai juste égoutté là pour le coup. Et j'en ai donc besoin. Alors, bon, vous embêtez pas trop avec les quantités encore une fois. Hein. Je vais réadapter. Suivant, vous allez me dire. Pouf. Voilà. Hop, 90 grammes. Bon, il ne restera pas grand-chose. Hein. Ça va être un petit repas ce midi. Coucou Colette, coucou Brigitte. Merci pour les partages. Alors, je vais juste, voilà, grossièrement, en fait, l'écraser. C'est juste, en fait, pour casser s'il y a des gros morceaux. Parce que maintenant, je vais tout simplement tout mettre, tous les ingrédients, dans mon petit mixeur. Ok? Donc, vraiment, c'est très simple à faire. C'est juste là, vous voyez, on aide un petit peu. Voilà, tout simplement. Coucou Valérie, bonjour Christelle, bonjour Steph, bonjour tout le monde. Allez, petit mixeur qui va bien. Jusqu'à la dernière seconde, je le laisse brancher. Parce que moi, j'ai un mixeur à la con. C'est qu'il est rechargeable. Mais du coup, il n'est jamais chargé. Voilà. Donc, je l'ai fait là, il y a 1 heure. J'espère que ça va aller, qu'on va réussir à tout faire. Étant donné ma chance que j'ai à chaque fois en live, je vis très dangereusement alors. Hein. Très dangereusement. Bref, vous allez prendre votre mixeur qui va bien, hein, bien évidemment. Allez, go, c'est parti. Donc là, je vais mettre mon thon. Donc, je vais bien sûr avec les lames, hein, bien évidemment. Donc, on va mettre le thon. Hop. Si vous avez des robots multifonctions qui font ça très bien, allez-y, ce sera le plus pratique. Hop. L'idée, en fait, c'est juste qu'on va venir mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène, hein, tout simplement. Voilà. On va ensuite rajouter un petit peu de... je vais remettre mon truc sur la balance ici. Alors, attendez, parce que j'ai pas de place. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Balance. Gramme 0. Hop.
Voilà, tout de suite ça va mieux. Coucou Nathalie, Monique, Patricia, on va faire des petits fours. Alors pour le coup, moi je les fais autant, mais comme je disais, hein, si vous avez envie, vous allez bien sûr pouvoir les préparer un petit peu différemment. Et ça sera d'autant plus fait, hein, ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de dire. Hein. Donc on va rajouter ici 30 g de crème fraîche. J'ai pas l'habitude de peser sur ce truc-là, du coup je suis un peu perdue. Il faut pas grand-chose. Je suis fatigante, hein, je me fatigue moi-même. Perturbée pour un rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Voilà, alors ça, on va le mettre là. Toc. Toc. 30 g de crème fraîche. On va rajouter 40 g de gruyère. Donc ça fera 70. En gros, on met tous les ingrédients. Hop. Et après, il n'y aura plus qu'à verser tout simplement dans la pâte, dans le moule. Hop, voilà. Hop, on va se remettre à 0. Je vais rajouter un petit peu de persil. Voilà. Normalement, il faut aussi rajouter un tout petit peu, mais vraiment 15 g d'oignons. C'est vraiment ridicule, 15 g. Hein. Donc moi, vous savez que je ne suis pas hyper fan, du coup, je ne vais pas les mettre. Mais je vous le mets dans la recette. Coucou Dominique, bonjour, bonjour. Coucou Michel, Chantal. C'est vrai Colette, oh, moi j'aime pas du tout. Oh, vous voyez comme quoi on a chacun nos trucs. Hein. Moi j'aime pas du tout. Il est jamais chargé. Il est jamais... À chaque fois que je veux m'en servir, il est pas chargé. Du coup je me retrouve sans mixeur. Non, moi je suis pas fan. Vraiment pas fan. Je regrette de l'avoir acheté. Mais bon après c'est tout. Peu importe, j'ai envie de vous dire. On va rajouter les œufs. Donc on va mettre 2 œufs. Hop, on va enlever ça, ça va nous casser les pieds. Je voulais la garder au cas où j'en ai besoin après, mais finalement, elle va me casser les pieds plus qu'autre chose. Allez, je le contrôle quand même, hein, on ne sait jamais. Et de 1. Bon, on n'est pas à l'abri qui ne marche pas. Hein. J'aurais peut-être dû essayer avant d'ailleurs. Combien de fois ça m'arrive? C'est une catastrophe. Alors, hop, on a encore besoin d'un petit peu de concentré de tomate. Coucou Karine, on l'aura quand même. On l'aura quand la recette? Bah, 2 secondes, je suis en train de la faire. Comme d'habitude, hein, en général, je vous mets quand même les recettes assez rapidement. Il n'y a pas de raison que ça change. Vous l'aurez dans la journée. Allez, 25 g de concentré de tomate. Ça a encore été un festival ce week-end. Hein, et la recette, et la recette, et la recette, et la recette, et la recette. C'est vrai que Steph, elle donne jamais les recettes. Hein. Et bien du coup, ils iront voir ailleurs si j'y suis pour avoir les recettes. Voilà, je l'avais dit, hein, j'ai renforcé les filtres. Donc maintenant, tous ceux qui réclament à tout va comme ça les recettes, ils sont automatiquement supprimés de la page. Coucou Sylvie, bonjour Martine. Hop, allez, on y va. On croise les doigts. Et on met pas de sel poivre. Bah si, on va mettre un petit peu de sel poivre quand même. Ce sera mieux. Hop. Tac. Et puis maintenant, eh bien, on va mixer le tout et on prie pour que l'appareil fonctionne. Et fonctionne. Alors, je commence à petite vitesse au début, ok? Enfin, si vous avez plusieurs vitesses, hein, vous commencez à petite vitesse. Une fois que vous voyez que voilà, que tout est déjà plus ou moins bien mélangé, et ben hop, on passe en vitesse 2. Coucou Nathalie, bonjour, bonjour. Je fais un petit peu de bruit du coup, hein. Alors on va regarder ce que ça donne. Bon écoutez, ça me paraît déjà pas trop mal. Je savais hein, que j'allais avoir besoin de ma cuillère. Moi, ça me paraît déjà pas mal. Hein. On a déjà quelque chose de bien lisse. On va s'arrêter là. On va pas non plus trop insister. Hein. C'est pas besoin d'être hyper liquide non plus. Hein. Ok. Je vais venir vous montrer. Toc. Voilà. Hein, à peu près ce que ça donne. Donc moi, ça me paraît très bien. Après, ça dépend aussi, vous savez, de votre boîte de thon. Si elle est plus ou moins... comment dire, si le thon il est plus ou moins en gros morceaux durs ou pas, quoi. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. On fait des petites bouchées rapides au thon. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Alors par contre, ce que je vais juste faire, moi, c'est transvaser ici dans mon petit fichier verseur. Pourquoi? Parce que ici, dans mon petit bol, c'est pas très pratique. J'ai le milieu, j'ai les lames. Voilà, on a plein de choses qui vont nous casser les pieds.
Et moi, j'aime bien être à l'aise quand je suis en train de remplir dans mon moule. Donc, du coup, ce que je vais faire, hop, quoique on a le petit bec verseur, là. Non, non, non. Allez, je préfère comme ça. On va tout transvaser ici. On va prendre une petite spatule qui va bien. Hop. Et on va tout simplement verser à l'aide du pichet verseur dans nos empreintes. Hop. Parce qu'il faut être à l'aise en fait quand, enfin moi je préfère être à l'aise quand je suis en train de remplir mes empreintes pour éviter d'en foutre partout. Même si c'est pas très grave en soi, c'est quand même mieux que ce soit dans notre assiette, hein, plutôt que d'être resté sur le moule. Voilà, impec. Vous égouttez, je suis en train de remarquer qu'il y a un petit peu de liquide qui remonte, donc ça doit être le thon. Pourtant, je l'avais quand même égoutté à l'avance. Donc surtout, égouttez bien votre thon pour pas que vous ayez trop d'eau, enfin c'est de l'eau du thon, je sais pas si c'est de l'eau, qui remonte dans la préparation. Allez go, on y va, on prend notre moule. Donc là, comme d'habitude, donc ici c'est le moule 28 petits fours. Hop, celui-ci. Il a une forme super sympa, enfin perso, moi j'aime bien. Il est hyper pratique. Petite forme originale, voilà, hein, qui en jette comme d'habitude. Et encore une fois, alors si vous regardez, parce que je l'ai mis sous l'eau, donc je vais éviter de mettre de l'eau partout. Vous voyez, en fait, il y a un petit renfoncement comme ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand on va démouler, ça va donner quelque chose d'assez sympa. Hop, je regarde un autre truc là. Toc. Ça, quand on va démouler, ça va donner un petit aspect assez sympa. Et sur ce petit renfoncement, finalement, eh ben, c'est là que je vais venir pocher ma petite chantilly, tout simplement. Vous voyez, très facilement. Donc ici, on va remplir aux 3/4 environ les empreintes. Hein, ça va gonfler un petit peu. Donc, vous voyez, on va y aller comme ça progressivement. Je vais aider avec ma spatule. Et puis, on y va. Dans la recette, alors ça, c'est une recette, c'est très rare, mais ça arrive que je vous propose ça. C'est une recette Guy de Marle que j'ai trouvée dans un petit livre Guy de Marle, que j'ai adapté, bien sûr, hein, qui n'est pas tout à fait identique. Mais eux, ils préconisent de remplir avec la poche à douille. C'est-à-dire que eux, ils vont préférer mettre ici cette préparation dans une poche à douille et remplir au fur et à mesure les empreintes. J'ai déjà dit, moi je suis pas très fan de cette méthode, surtout quand on a quelque chose quand même d'assez liquide. Parce que du coup, il faut quand même bien maîtriser votre poche à douille et être rapide dans ce qu'on fait pour éviter d'en mettre plein partout. Coucou Sylvie, ah bah super, ah bah je suis contente. Moi ça me fait toujours plaisir quand vous me dites, ah bah je vais le faire ou je l'ai fait, ça m'a plu, etc. etc. C'est super sympa parce que moi je me dis, eh ben, la recette, elle a servi au moins à quelqu'un et donc ça j'en suis très contente. Ah, parce que c'est pas le tout de faire des recettes, mais si derrière, il n'y a personne qui les refait, eh ben, c'est pas très utile, j'ai envie de dire. Ça aurait été utile pour nous, mais bon. Si je l'ai fait, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Hop. Donc, je remplis à peu près, hein, comme je vous ai dit, aux 3/4. Sans aucune logique, comme d'habitude. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu, on change de rang, on revient. Pourtant, je me concentre, hein, mais c'est dur. Hop. Alors, ce qu'on peut faire entre deux, pour regarder un petit peu où on en est dans le remplissage, parce que là, je mets un petit peu, on va dire, en vrac, hein, comme ça. On va venir tout simplement, doucement. Vous voyez, c'est quand même assez liquide. Hein. Hop, on va venir tapoter le moule. Et vous voyez, tout de suite, boum, ça se égalise bien dans la petite empreinte. Donc là, on est bien au niveau du remplissage, pardon. Donc, on va refaire un 3e rang. Ah, je sens que je vais être embêtée pour les proportions pour vous donner pour la recette. Je le sens bien. Parce qu'on ne va pas faire une rangée entière. Hop. Vous savez quoi? Je vous laisserai. Je vais doubler la quantité pour que vous ayez pour le moule complet. D'accord? Mais vous savez que vous risquez peut-être de devoir faire une 2e tournée pour en refaire 3/4. Parce que j'ai peur que si je mets un tiers en plus, vous n'allez vraiment pas en avoir assez. Et comment couper un œuf en plusieurs morceaux, c'est compliqué aussi. Après, moi, j'avais des gros œufs. Donc, peut-être que pour vous, ça ira quand même. Il vaut mieux toujours avoir un tout petit peu trop de pâte que pas assez. Moi, je dis toujours, hein, ok. Surtout que là, si vous faites des petits fours, vous allez quand même avoir besoin d'une quantité... pas exacte, mais quand même, quoi. Donc, du coup, on va plutôt jouer
la sécurité en vous donnant un tout petit peu plus de matière qu'il n'en faut. Hein, ok, ça marche. Voilà, ben, vous avez vu, c'est super rapide à faire. Hein. Après, on se fait une petite chantilly très très rapide. Hein, vous mettez votre crème entière, plus de 30% au frais. Coucou Nathalie. Mais franchement, il est bien celui-là. Mais après, vous allez dire que je dis toujours ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Je vous l'accorde, alors je me tais. Petite chantilly, donc vous mettez votre crème liquide bien au frais. Vous allez la monter tout simplement au fouet, ok? Et ensuite, vous allez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de concentré de tomate. Ça va être le plus efficace pour avoir ce goût vraiment tomaté. Et après, si vous avez envie, vous pouvez rajouter des petites épices. Personnellement, je rajoute souvent pour relever, pour donner un petit peu de peps. Alors même si ici on est avec du poisson, c'est pas grave. Pizza master. Ça, c'est les petites épices pour tout. Pour tout. C'est pour tout, ça marche. Ah, super Véronique. Bon, super, super. Oui, je sais que vous refaites les recettes. Vous les refaites. Allez, hop. Donc là, on va mettre ça au four. On va mettre ça une vingtaine de minutes à 160 degrés. Ok? Donc, c'est parti pour 20 minutes. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide à faire. Ouais, vous savez, le jour où vous avez besoin, enfin, pour un repas, etc. Dans l'idée, pour moi, on peut congeler, hein. Parce que souvent aussi, c'est la question qui est posée pour les fêtes, en tout cas, parce que vous aimez bien préparer d'avance et vous avez raison. Donc, pour moi, dans l'idée, on peut congeler ici nos bases. Ça ne posera pas de problème. Ok, vous les dégelez tranquillement. Vous savez, la congélation, c'est toujours pareil. On peut tout congeler, mais il faut juste décongeler correctement. Donc, vous les décongelez tranquillement au frigo quelques heures. Ça va aller assez vite à décongeler, hein, c'est des petites bouchées. Mais par contre, la chantilly, moi, je la ferai à la dernière minute. Et je montrerai pas trop à l'avance, quoi. Enfin, voilà, pas dernière minute non plus. Vous pouvez le monter un petit peu à l'avance, enfin, pocher sur vos petites bouchées. Mais il ne faut pas le faire trop. Je dirais, il ne faut pas le faire le matin pour le soir, quoi. Forcément, la chantilly, elle sera plus aussi fraîche que si on l'avait fait 1 heure avant. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Hein. C'est toujours compliqué de vous dire un petit peu parce que ça dépend ce qu'on prépare, ça dépend si c'est le repas du midi, du soir, etc. Voilà, hein, dans l'organisation qu'on a, c'est toujours un petit peu difficile de vous donner voilà. Mais il y a des choses, clairement, il vaut mieux les préparer dernière minute. Hein. Dernière minute, ça ne veut pas dire à la dernière minute, ça veut dire peut-être 1 heure ou 2 heures avant, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Coucou Christelle, coucou Janine. Je voulais juste vous parler d'une petite chose. Alors, on est clairement dernière ligne droite pour vos commandes, pour vos achats, pour vos cadeaux, pour Noël. Hein, clairement, nous, ils nous ont donné comme délai, toutes les commandes qui seront passées avant le 16 décembre, on est le combien? Le 10, le 9, je crois, seront livrées pour Noël. Mais attention, ça, c'est Guy Demarle qui s'engage là-dessus. Mais c'est pas Guy Demarle qui livre, d'accord? C'est DVD. Donc, moi, je dis attention. Je préfère vous dire, traînez pas. En fait, traînez pas, attendez pas la dernière minute parce que franchement, ça devient un petit peu risqué, entre guillemets, si vraiment c'est quelque chose que vous attendez pour Noël. Hein, voilà. Jusqu'à ce soir, vous avez ici le dérouleur de film offert pour toutes les commandes supérieures à 149 €. Donc ça, c'est vraiment, vous le savez, hein, je m'en sers tout le temps de celui-là. J'ai déjà montré, je peux vous repartager si vous voulez la vidéo, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de la télécharger, etc. Mais vous le savez, hein, vous pouvez retourner voir. Dérouleur de film alimentaire. Donc, vous avez le film avec, hein, bien sûr. D'accord? On vient mettre dans la tige, etc. Ça, j'ai déjà montré. Et franchement, il est génial. Il colle. On n'est pas embêté. L'appareil, c'est du feu de Dieu. Tac. On met notre petit film. On tire sur ce qu'on a besoin. Et ben, il est où mon ton? On va regarder. On va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait pour Poupou tout à l'heure. Poupou, c'est mon chien. Poupou, elle a tous les noms. Hop. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle n'est pas déjà là. Si elle sent le ton, elle va arriver en courant. Elle adore ça. Elle adore ça. Donc voilà. Hop. Voilà, on va lui mettre tout de suite. Et puis je lui donnerai ce midi. Donc hop, on prend notre film. On vient le poser sur notre récipient. On ne tire pas spécifiquement sur le film. Hop, on appuie. D'un coup ferme. Et voilà. On n'a pas plus. C'est réglé. Pour refermer, tac, on presse, tac. C'est terminé. On n'en parle plus. Ça, c'est vraiment... Coucou Annick. Non, mais c'était pas prévu. Donc, non, vous inquiétez pas. On a fait juste une petite recette rapide. Donc, offert
cher. Il vaut 35,90 €. Il est au catalogue, hein, si jamais. Ça, c'est un super cadeau de Noël, hein, clairement. Sur le coup, la dame, la personne, elle va peut-être dire, je sais pas. Mais quand elle va s'en servir au quotidien, elle va vous adorer parce que c'est franchement hyper pratique. Coucou Corinne, coucou Sylvie. Non, il n'y a pas de retard, c'était pas prévu à la base. Donc voilà, ça, hyper pratique. Vous pouvez aussi mettre du papier aluminium. La seule chose, c'est qu'il faudra, je l'ai déjà dit ici, vérifier juste le diamètre en fait de votre papier. Me demandez pas les marques, j'en sais rien. Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a demandé les marques de papier qu'il y avait dedans. Et je vais pas acheter tous les rouleaux d'alu pour savoir lesquels ils vont pas. C'est à vous de regarder. Hein. Voilà, donc il faut juste que, en fait, tout simplement, cette petite partie-ci, hop, elle aille bien dans le diamètre, enfin dans le rouleau. Donc il faut avoir le bon diamètre. Donc il faut vous fier à peu près au diamètre du rouleau que vous allez avoir en cadeau avec votre dérouleur. Et puis après, voilà, essayez ça. Moi, j'avais un restant, mais ça tombe, c'est plus les mêmes, je sais pas. J'avais un restant de... Parce que j'utilise pas d'alu. On en utilise très rarement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai même pas fait l'appareil pour moi. Celui-ci, il va. C'est du Super U, 20 mètres. Très résistant. Mais est-ce que c'est les mêmes? Et moi, j'ai acheté ça il y a au moins... 2-3 ans peut-être, hein, j'en sais rien, peut-être même plus. Parce que c'est très rare. Ouais, mais oui, ça marche super bien. C'est ça. Une fois qu'on l'a, on ne sait plus faire autrement. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est trop bien. C'est hyper pratique. Ça fait partie, vous savez, des petits... C'est pas un ustensile, mais des petits accessoires, du petit matériel au quotidien qui nous simplifie la vie et vraiment qui sont... C'est hyper agréable en fait d'avoir ces petits produits parce que bah, vraiment, voilà, ça marche tout seul. Hop, je le remets, tac, comme ça je vous remonte au passage. Alors vous voyez là je bricole, mais c'est parce que j'ai mal enroulé mon petit film. Donc je m'assure hein, qu'il soit bien en avant. Je déroule un petit peu. Tac, on remet, on reclipse. Tac, 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 ça coupe super bien, c'est net, c'est précis. Hop, on aime bien. On ferme, on range. Voilà, c'est tout. Donc celui-là, soit il est au catalogue 35,90 avec un rouleau de film, soit vous pouvez l'avoir en cadeau encore uniquement jusque ce soir. Pour toute commande, oui Annick, mais oui c'est ça, c'est génial. Pour toute commande des 149 € d'achat, oui c'est ça, il est offert. Franchement, le Père Noël Guy de Marle, il est sympa moi je trouve sur ce mois de décembre. Hein. Josie, j'ai dit une bêtise, vous rigolez, je vous... Bon allez, je vous laisse. Cette semaine va être un petit peu plus light pour ma part. Alors je vous ai prévu des petites vidéos, etc. Mais je pense pas que je reviendrai en live cette semaine. Je vais me reposer un petit peu finalement. Voilà, disons les choses. Hein, je suis un être humain. Et voilà, je sens que là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup, il faut que je me repose un petit peu, que je fasse un petit peu autre chose aussi que de la cuisine, voilà, pour s'aérer la tête et se changer les idées. Donc du coup, coucou Nathalie, et voilà, même votre mari l'a adopté, mais ça voilà, c'est génial. Oui, mais oui, c'est clairement pour tout, de toute façon ça marche trop bien. Voilà, donc du coup cette semaine vous ne me verrez pas trop, mais je vous ai quand même prévu des petites recettes, des petites vidéos, hein, comme d'habitude sur la page. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas non plus. Hein. Mais voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous partage la recette dans la journée, hein, le temps de finaliser tout ça, de la mettre sur le blog et puis ensuite je vous la partage sur Facebook. On a encore des petites recettes de bûches qui vont arriver. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur TikTok, elles sont déjà publiées ou sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.